Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Mag sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, une histoire, une épopée, celle du plus long tunnel sous-marin jamais réalisé. Il permet à l'Eurostar de relier Londres à Paris en 2h15. Quel bilan pour le tunnel sous la Manche qui fête mardi ses 20 ans? Rendez-vous dans un instant. Nous évoquerons aussi la campagne pour les européennes qui vient de débuter. Nous interrogerons Jean-Charles Taugourneau, député UMP de Maine-et-Loire. Il a co-signé un appel pour changer l'Europe, à l'heure où, selon un sondage, 58% des Français estiment que l'Union est une contrainte économique. Et puis elle va bientôt livrer ses premiers lingots. La mine d'or géante de Kibali est appelée à devenir l'un des soutiens de la croissance économique du Congo-Kinshasa. 7 millions de tonnes de minerais par an en vitesse de croisière. Sera-t-elle un vrai moteur pour le développement? Rendez-vous en fin d'édition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Avant d'y revenir, l'essentiel de l'actualité économique internationale avec un nouveau ralentissement de la production manufacturière en Chine. L'indice PMI marqué HSBC s'établit à 48,1 pour avril, sous la barre des 50 qui sépare croissance et recul de cette production. Un quatrième mois de contraction donc, et des inquiétudes qui s'installent du côté de Pékin. Pour certains experts, l'objectif de croissance fixé à 7,5% par le gouvernement est peut-être menacé. La demande intérieure censée devenir le relais de la croissance chinoise reste globalement décevante. Et la Chine qui cherche aussi des relais de croissance en Afrique. Li Keqiang, le Premier ministre chinois, a entamé hier une tournée dans 4 pays africains. Première étape, l'Éthiopie et ses 90 millions d'habitants, 10% de croissance annuelle depuis 2005. Et on présente le pays comme la future usine de la planète. Alors des accords ont été signés entre Pékin et Addis Abeba. Commerce, économie, coopération technique, mais aussi culturelle. La Chine affirme être depuis 2009 le principal partenaire commercial du continent. Durant les meetings bilatéraux entre les gouvernements chinois et éthiopiens, nous nous sommes accordés à améliorer l'industrialisation de l'Éthiopie et à soutenir la grande vision de l'Éthiopie de devenir la centrale d'énergie de l'usine de l'Afrique. À cette occasion, laissez-moi remercier le gouvernement de Chine pour son soutien au développement économique de l'Éthiopie et à celui de l'Afrique en général. En Europe, le Portugal dans les pas de l'Irlande. Comme Dublin en décembre, Lisbonne s'apprête à sortir de son plan de sauvetage, entamé il y a 3 ans. 78 milliards d'euros prêtés par Bruxelles et le FMI en échange d'un plan de rigueur. Le déficit public a été ramené à 4,9% du PIB l'an dernier, contre 9,8% en 2010. Et cette sortie du plan d'aide se fera sans ligne de crédit de précaution. Malgré une dette publique qui reste proche des 130%, le Portugal se sent prêt à affronter les marchés sans filet de sécurité. Le gouvernement a décidé que nous allons quitter le plan de sauvetage sans avoir recours à un programme de précaution. Après une évaluation minutieuse des avantages et des inconvénients, nous avons conclu que c'est le bon choix, au bon moment. C'est le choix qui défend le plus efficacement les intérêts et les attentes des Portugais. Voilà le Portugal qui a vu ses taux d'emprunt à 10 ans tomber à 3,6%. En France, entre prophétie et espoir, François Hollande est convaincu qu'un retournement économique arrive dans l'Hexagone. Cela permettra, promet-il dans un entretien au JDD hier, une redistribution du pouvoir d'achat. En attendant, Michel Sapin, le ministre des Finances, est à Bruxelles ce lundi pour défendre la stratégie de la France pour ramener son déficit à 3% du PIB l'an prochain. Une Europe qui ne croit pas aux objectifs du gouvernement puisque Bruxelles prévoit un déficit à 3,4% pour Paris en 2015. Même pessimiste pour la croissance et pour la zone euro, la Commission s'attend à une inflation à 0,8% cette année, 1,2% l'an prochain et elle juge le risque de déflation très faible. En bref, sachez que le revenu moyen des patrons du CAC 40 est en baisse pour l'année 2013, moins 2,1% sur un an. Il atteint tout de même 2,25 millions d'euros, 90 millions pour le total de ses salaires. Ce sont les dirigeants de Publicis, L'Oréal et Carrefour qui constituent cette année le podium. Et puis une page se tourne lentement chez Microsoft. Bill Gates, son mythique cofondateur, n'est plus le premier actionnaire individuel du groupe américain. Il a vendu la semaine dernière 4,6 millions d'actions. C'est Steve Ballmer, ex-PDG de Microsoft, qui hérite du titre. Il pèse aujourd'hui 4,03% du capital contre 4 tout court pour Bill Gates.
Le tunnel sous la Manche fêtera ses 20 ans demain. Alors c'est d'abord un ouvrage hors norme, 12 000 ingénieurs, 7 années de travaux. C'est ensuite un gouffre financier, 15 milliards d'euros de coûts contre 4,5 estimés à l'origine. La société Eurotunnel a même frôlé la faillite. Mais aujourd'hui, le groupe est sur de bons rails. Plus de 100 millions d'euros de bénéfices nets l'an dernier. En 2 décennies, 330 millions de voyageurs sont passés sous la Manche. Regardez. 6 mai 1994, la reine Elisabeth II et le président François Mitterrand inaugurent le tunnel sous la Manche. Un événement historique après 7 ans de travaux. Ce jour-là, c'est Willy Crookes qui conduit. Et 20 ans plus tard, c'est toujours avec le même enthousiasme qu'il traverse chaque jour la Manche, à près de 140 km/h. Alors, j'imaginais que ça allait être très protocolaire, la reine d'Angleterre quand même, je m'attendais à un protocole incroyable. Et puis finalement, j'ai eu le sentiment de quelqu'un de vraiment sympathique, abordable, qui vous parle tout à fait naturellement. Les trains sont entretenus dans ce hangar de 800 mètres de long, l'un des plus grands du monde. Ils passent en révision tous les 30 000 km. Et pour les petits bobos, il faut souvent intervenir en urgence sur les trains au départ. Objectif, 0 retard. Car tous les jours, environ 400 trains empruntent le tunnel de 50 km de long, dont 38 sous la mer. Soit un toutes les 3 minutes en heure de pointe. Le trafic est surveillé 24 heures sur 24 côté britannique dans cet immense tour de contrôle. 10 trains se trouvent en permanence dans le tunnel. Nous avons des navettes de passagers, de touristes, qui sont identifiées par le numéro 6. Les trains Eurostar identifiés par le numéro 9 et les navettes de transport de camions par le numéro 7. Nous sommes donc capables de résoudre les problèmes en temps réel, que ce soit dans les tunnels ou les terminaux. Côté finance, les débuts ont été difficiles. Eurotunnel a frôlé la faillite, mais après une restructuration, l'entreprise s'est redressée à partir de 2007. L'an dernier, son bénéfice net a même plus que triplé, grâce à une hausse du trafic fret, mais aussi passager, surtout des Britanniques. La progression, elle a commencé avec les Jeux Olympiques de 2012, où on a enregistré un bond de 10% de la fréquentation. Et je dirais que cette période a donné goût, en quelque sorte, à nos clients, qui sont sans cesse plus nombreux, puisqu'on a observé l'année dernière une progression équivalente. Depuis 1994, près de 330 millions de personnes ont emprunté le tunnel. Et la marge de progression est encore importante. Il peut accueillir jusqu'à 700 trains par jour. Voilà, on va profiter du contexte des 20 ans du tunnel, une réussite européenne, pour évoquer l'avenir de la construction européenne. Les élections du Parlement européen, c'est dans 20 jours maintenant. Et les questions économiques sont au cœur de la campagne qui vient de débuter. Alors en ligne avec nous, Jean-Charles Taugourneau, député UMP de Maine-et-Loire. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous faites partie de la quarantaine de parlementaires qui ont signé un appel pour changer l'Europe. Alors, sur le volet économique, le texte fustige notamment les politiques d'austérité qui sont encouragées par Bruxelles. Pourquoi êtes-vous convaincu que ce n'est pas la bonne voie aujourd'hui, l'austérité ? Ah non, c'est pas que... Je crois qu'il faut pas résumer ça comme ça. C'est pas l'austérité qui est pas la bonne voie. C'est que avant d'être rigoureux il y a certainement matière à faire en sorte que l'Europe aujourd'hui protège toute l'économie de production européenne, parce qu'il y a des problèmes entre l'Europe et le reste du monde, puis on a des problèmes, nous, la France, à l'intérieur de l'Europe. Alors un sondage via Voice Libération publié ce lundi indique que pour 58% des Français, l'Union européenne est une contrainte économique, mais 60% veulent y rester, 59% souhaitent conserver l'euro. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Vous conservez l'euro ? Bien sûr, non, mais bien sûr. Ça, il n'est absolument pas question, à mon sens, de se priver de cette monnaie. Simplement, il faut la faire fonctionner intelligemment, comme font les Américains. Il faut se servir de l'euro pour faciliter les exportations européennes. Mais je vous dis, le problème qu'on a, nous, en France, c'est un problème déjà entre la France et l'Europe. On a la transcription des directives européennes qui est toujours en plus en extrême au-delà de ce que souhaite l'Europe. Alors, il y a des directives qu'on transcrit pas, on se prend des amendes depuis Bruxelles, et puis il y a des directives, quand on les transcrit, on en rajoute. J'en veux pour preuve le fameux décret anti-escabeau qui fâche les arboriculteurs aujourd'hui. Alors on a déjà des problèmes de production de fruits et légumes, en tout cas de fruits aussi, en France. Et là, on transcrit une directive européenne pour protéger les mineurs qui montent sur des escabeaux.
les Allemands et les Hollandais les ont transcrits intelligemment, les Espagnols aussi. Et puis nous, pratiquement, on interdit aux mineurs aujourd'hui de monter sur un escabeau pour ramasser des pommes, quoi. Alors ces jours-ci, le chef de votre parti, Jean-François Copé, et d'ailleurs François Fillon aussi, critique les prises de position de Laurent Wauquiez que vous défendez. Il évoque un repli sur soi, du protectionnisme et même du populisme. Est-ce que vous comprenez cette réaction ? Non, moi je ne le vois pas comme ça. Moi je dis que quand j'ai co-signé cette tribune, parce que je pense qu'il y a matière à faire évoluer l'Europe un peu différemment, de façon à ce qu'elle protège notre économie de production. Mais attendez, même sans parler que de la France, et c'est pour ça que c'est pas du protectionnisme, et c'est pas non plus encore moins du souverainisme, c'est pas du tout ça. Moi je suis pour une Europe, mais qu'on la fasse à fond et qu'elle nous protège. C'est-à-dire qu'on se sente autant protégé en Europe que les Américains se sentent protégés aux États-Unis. Ouais. Le jour où vous verrez des policiers allemands rouler en Mercedes ou en Fiat ou en Peugeot, eh ben vous verrez. Et nous par contre, on n'est pas regardant au respect des Merci Jean-Charles Taugourdeau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Allez, on part en République démocratique du Congo. 2,5 milliards de dollars ont déjà été engloutis dans le projet. À Kibali, au nord-est du pays, c'est l'une des plus grandes mines d'or du continent africain qui a pu voir le jour grâce à un partenariat entre des sociétés britanniques, sud-africaines et congolaises. 10 millions d'onces d'or, ce sont les réserves de gisement. Alors le défi, bien sûr, c'est transformer ce trésor en croissance et en développement. Regardez. La cérémonie a eu lieu vendredi, sous l'œil de la presse locale. L'inauguration d'une des plus grandes mines d'or d'Afrique, celle de Kibali. Elle se trouve en République démocratique du Congo, dans l'extrême nord-est du pays. La production a débuté fin 2013 et déjà les résultats se font sentir. Elle est exactement comme elle est planifiée, donc on est très satisfait effectivement. Elle est même plus que satisfait parce qu'elle a commencé à fonctionner bien avant ce qui était prévu. On a réussi à produire pratiquement plus d'un an avant la date qui était prévue originellement. Composée d'une exploitation à ciel ouvert et d'une fonderie, la mine de Kibali doit encore être agrémentée d'une exploitation souterraine. Le projet, qui représente pour l'heure un investissement de 2,5 milliards de dollars, a déjà permis la création d'environ 7000 emplois. Une aubaine pour la région, car parmi ces nouveaux travailleurs, 80% seraient congolais. Vous savez combien il est difficile ces derniers temps de trouver du boulot pour les jeunes, mais je remercie Dieu d'être à Kibali et ça se passe très bien. J'ai acheté une parcelle et grâce à l'argent que je gagne, je m'occupe de ma famille. Et ça ne fait que commencer. En 2014, la compagnie Kibali Gold Mines, qui exploite ce gisement, envisage de produire 550 000 onces d'or, ce qui représente plus de 15 tonnes de métal. Les retombées au niveau de la population, au niveau du développement, au niveau de la croissance même des populations, c'est ce que nous attendons, de voir comment est-ce que les revenus pourraient permettre à ce que les populations aux alentours puissent se retrouver. L'or étant une des principales ressources minières du pays, le site devrait pouvoir être exploité jusqu'en 2031. Voilà un projet plein d'avenir. Et on passe au Media Watch. Et une revue de presse assez particulière aujourd'hui, elle est dédiée aux nouvelles méthodes de recrutement, originales, insolites, surprenantes même. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors vous avez quelques exemples, à grand renfort notamment d'applications de high-tech. Oui, alors vous allez le voir, en plus les entreprises ne manquent pas d'imagination lorsqu'il s'agit de recruter le candidat idéal. Alors le premier exemple, c'est le Snapchat Pitch de l'agence de communication norvégienne DDB Oslo. Alors Snapchat, c'est une application mobile qui permet d'envoyer des messages éphémères. Et bien le recrutement se fait via cette application. Les candidats peuvent envoyer des photos ou des vidéos la plus percutante possible. Alors ça peut être par exemple une idée, un projet déjà réalisé ou encore la capture d'écran d'un CV. Et l'objectif est évidemment de retenir l'attention des employeurs puisque le fichier n'est visible que quelques secondes, 10 secondes au maximum. C'est donc très peu de temps pour convaincre. Et si l'agence a choisi ce mode de recrutement, c'est parce que pour elle, les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Et ça marche aussi dans le secteur de la restauration rapide. Oui, dans le même état d'esprit, on a Pizza Hut qui a décidé de recruter son responsable
responsables des réseaux sociaux grâce à un entretien de seulement 2 minutes 30, 140 secondes très exactement. 140 secondes car selon la chaîne de restauration rapide, c'est le temps qu'il faut pour prendre une photo et la publier sur les réseaux sociaux, mais 140 aussi comme le nombre de caractères autorisés sur Twitter. Et il y en a aussi qui proposent carrément une sorte de jeu de piste, comme Ikea par exemple. Oui, l'initiative donc d'IKEA en Australie. On connaît tous alors les fameux modes d'emploi très imagés de l'enseigne suédoise pour pouvoir monter, assembler ses meubles. Et bien cette fois, elle en a glissé des faux modes d'emploi qui sont en fait des vraies instructions pour expliquer comment postuler. Et de cette façon, IKEA donc, peut être sûr de recruter des personnes qui connaissent déjà bien la marque puisque ce sont déjà des consommateurs. Et dans la même logique, certains vont encore plus loin. Oui, c'est la plus insolite selon moi. Donc sur Internet, vous le savez, on peut télécharger des polices d'écriture plus ou moins classiques ou originales. Et pour faire son choix, il y a souvent des exemples, quelques phrases, quelques mots qui sont marqués avec la typographie donc en question. Et l'agence allemande Jung von Matt a mis en ligne une nouvelle police d'écriture. Et en fait, dans l'exemple se cachait une offre d'emploi. Et sur 14 000 téléchargements, seuls 23 ont réussi à capter l'offre et donc à postuler. Et ben bravo à eux. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Une spéciale 66 ans d'économie israélienne et l'information continue, c'est dans un instant. Restez avec nous.